Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 74 du manga Dragon Ball Super commence d'ores et déjà à se révéler de manière officielle par la fameuse vidéo de news qui est postée sur le site officiel de Dragon Ball par l'éditeur du manga Dragon Ball Super, monsieur Victory Uchida en personne, qui nous révèle une case brouillon au sein du chapitre numéro 74, une case qui a l'air de se trouver vers les tout débuts du chapitre, en nous annonçant également que les pages brouillons, que je vous présenterai aussi sur cette même chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner et activer la cloche, et je vous en remercie vraiment, sortiront le 14 juillet 2021 et que le chapitre complet sera disponible sur le site officiel Manga Plus à partir du 20 juillet 2021. Vous pouvez compter bien évidemment sur moi pour toutes les salves d'informations, de spoilers, reviews, analyses et tout ce qui va bien avec. De son côté, avant de vous montrer la case, le magazine V-Jump, qui est fortement surveillé à la fois pour les chapitres de Dragon Ball Super et de Boruto, mais aussi pour de potentielles informations sur le prochain film Dragon Ball Super, le magazine a révélé sa couverture. Malheureusement, il n'y a rien qui laisse sous-entendre qu'il s'y trouverait des informations sur le film DBS numéro 2, parce que la couverture est à l'effigie à la fois de Son Goku et de Boruto, mais avec un Son Goku qui est plutôt relié au manga qu'à l'anime ou au film. Malgré tout, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien d'indiqué sur la couverture qu'à l'intérieur il n'y aura pas d'informations. Attention, tout n'est pas à confondre. Et également, petite news subsidiaire avant d'entrer dans le plat principal, la couverture du tome numéro 16 du manga Dragon Ball Super en version japonaise s'est révélée, et je voulais vous la présenter parce que je la trouve vraiment très belle. Alors la qualité du scan n'est pas très bon, hein, c'est un petit peu flou, je vous partagerai sur ma page Twitter un truc comme ça quand elles sont en meilleure qualité, mais franchement déjà on voit plutôt bien à quoi ça ressemble, avec Vegeta, Goku, Granola après avoir fait son vœu, un petit fond de planète céréale derrière, colorisé. Ça fait super plaisir à voir, je trouve que la mise en scène est bonne, je trouve que les personnages sont plutôt bien détaillés, et je trouve que cette couverture est relativement impressionnante malgré tout, ça fait plutôt bonne figure dans une collection. Alors passons à la news que je voulais principalement vous présenter aujourd'hui, les fameuses quelques cases brouillons, il y en a 4 précisément, issues du chapitre numéro 74, elles nous ont été traduites par les amis du site dragonballsuper-france.fr, traduites en français. Sur ces pages, on voit qu'on se retrouve très peu de temps après le chapitre 73, donc c'est pour ça que je suppose qu'on est au début du 74, avec Vegeta assez souriant, défiant face à Granola qui lui aussi prend ses grands airs. On est un petit peu en mode cowboy western, là, les deux se défient du regard et se tournent autour et tout ça avant de se rentrer dedans. Et surprise, il y a un petit peu de dialogue, pourtant Granola ne parlait pas énormément face à Son Goku, mis à part pour lui déclarer sa haine envers son peuple, mais sinon il n'y avait pas trop de négociations en tout cas, et Vegeta va tenter en tout cas, il va tenter de le faire réagir en disant à Granola « Tu n'as toujours pas l'air de comprendre, je ne fais plus partie de l'armée de Freezer depuis bien longtemps » dit Vegeta à Granola. Au contraire, Freezer est notre ennemi à nous aussi, sous-entendu au Saiyan, Goku, Vegeta, la Terre et j'en passe. Mais malheureusement, dernière case qui est révélée, Granola regarde Vegeta, puis il se met à rire. J'en déduis que Granola suspecte que c'est un coup de bluff, un petit mensonge de la part de Vegeta pour essayer d'amadouer Granola, mais Granola reste persuadé que Goku et Vegeta travaillent malgré tout pour Freezer. En gros, Granola est frustré par son traumatisme du passé, ça on peut le comprendre, mais aussi par son manque d'informations. Il a 30 ans de retard en matière d'information. Il aurait mieux fait de faire un tour chez Zuno avant de se lancer dans ses affaires, malheureusement. Il n'a zéro confiance en Goku et Vegeta. Malheureusement, il a un petit peu plus de confiance en les Eaters, c'est un petit peu dommage. Ce qui me pousse à penser encore une fois, à réitérer ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, la situation va très sûrement changer à partir du moment où les Eaters vont formuler leurs vœux auprès de Torombo. Dès que le ciel va s'assombrir, par exemple, que Torombo le dragon sera invoqué sur céréales. À partir de ce moment-là, Granola pourrait peut-être un petit peu changer son fusil d'épaule et s'apercevoir que les Eaters l'ont plutôt bien berné pour récupérer les orbes permettant de réaliser un vœu sur sa planète natale. À partir de ce moment-là, je pense que Granola pourrait prendre beaucoup plus de pincettes par rapport à tout le monde. Ça ne veut pas dire que à la minute il va devenir poteau avec Goku et Vegeta, c'est pas forcément ce que je dis, ça peut arriver, attention hein. Si les auteurs veulent faire quelques facilités, ils peuvent. Mais en tout cas, je pense qu'un Granola qui abandonnerait la bataille face à Goku et Vegeta pour réfléchir, se demander qui est bon, qui est méchant, prendre le temps de la réflexion, de se remettre en cause, d'aller se renseigner pourquoi pas, d'aller prendre conseil, je ne sais pas moi, chez Monaito, chez Zuno ou qui vous voulez, ou même d'aller interroger directement les Eaters et de s'y confronter pourquoi pas, je pense que cela peut arriver en moitié ou fin de chapitre 74 pour nous faire un petit peu de suspense pour le 75. Voilà, tout cela me semble cohérent. Vous me direz ce que vous en pensez en zone commentaire. On attend alors les pages brouillons. Généralement, c'est entre minimum 7, maximum 14, je crois de mémoire, on a eu. Bon, enfin, vous avez l'habitude, depuis le temps que je vous les présente sur ma chaîne. Elles arrivent le 14 juillet 2021, dans 2 jours. Chapitre complet le 20 juillet 2021.
Si possible, je vous proposerai le résumé complet sur ma chaîne YouTube avant même que le chapitre ne soit sorti, comme ça pour les plus curieux d'entre vous, vous saurez absolument tout ce qui se passe à l'intérieur. On se retrouve pour beaucoup plus d'informations, hein. Vous avez bien compris que ça va être riche en infos. Dragon Ball Super le manga, Dragon Ball Super le film numéro 2 qui va se révéler à la San Diego Comic Con, peut-être avant par le biais du V-Jump ou du site officiel Dragon Ball. Le chapitre de Boruto qui devrait faire du bruit dans pas longtemps également, Super Dragon Ball Heroes qui envoie pas mal de nouveautés, donc voilà, on a beaucoup de choses à se dire. J'espère en fin de semaine une vidéo sur Bleach, et puis dès que possible, dès que ma santé sera un petit peu meilleure, vous retrouvez dans de prochains lives. Merci infiniment pour tout, en tout cas pour toute votre force et tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.